l'instant politique sur M le Média. Dans l'instant politique, ce matin, j'accueille un Rossignolais, sobriquet donné aux habitants de son village, mécanicien de précision de métier. Il occupe le poste de président de son parti du centre depuis sa localité de Rance, située dans le Jura nord-vaudois. Il y a un peu plus d'un an maintenant, oui déjà, l'entrepreneur de 41 ans s'est retrouvé à la tête de son parti suite à l'élection de Valérie Litli. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et il s'est engagé dans la course électorale et se présente comme candidat au Conseil national. Son ambition ? Proposer un équilibre entre le social, l'environnement et l'économie. Mais que nous réserve ce Rossignolais et que nous chante-t-il ce rossignol ? Bonjour Emilio Lado. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous pour l'invitation. Je vous pose la question à tous, à tous les candidats. Comment allez-vous à quelques jours de ces élections ? On est un peu tendu, on est un peu crispé, on dort bien la nuit. Comment ça se passe ? Alors c'est vrai qu'on est un petit peu stressé en attente de ces résultats parce que la campagne a été longue, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus, mais c'est sur un travail de plus longue haleine d'une année bientôt maintenant. Et donc effectivement, on se réjouit d'arriver à dimanche. Bon, merci d'être avec nous. 5 minutes pour convaincre. Une première question pour vous d'un étudiant. C'est Léo de Garrigue qui a tendu son micro. Je m'appelle Adi Mansour et je suis étudiant en architecture à l'EPFL. Et j'ai une question pour vous, Emilio Lado. En prenant du recul sur la situation conflictuelle sur le terrain de la Palestine et celui d'Israël, qui a récemment ressurgi en force, quel est le rôle que la Suisse pourrait jouer ? Doit-on se contenter de notre neutralité ? Qu'en pensez-vous, Emilio Lado ? Alors c'est vrai que au-delà du drame, Bien sûr. C'est d'une tristesse absolue parce que suite à la crise avec l'Ukraine, aujourd'hui c'est l'Israël et la bande de Gaza, et on peut être que désolé pour les civils. Et je pense que la Suisse a un rôle effectivement neutre mais moderne, c'est-à-dire qu'elle doit s'impliquer dans sa neutralité en ayant une neutralité vraiment active, en proposant vraiment ses services d'une part diplomatiques, parce qu'elle fait les bons offices et donc elle doit continuer, elle doit pousser pour essayer d'amener les gens à discuter plutôt que d'aller à la guerre. Et tout comme l'Ukraine, elle doit aussi proposer ses services humanitaires. Aujourd'hui, on ne peut pas juste se contenter d'être neutre, de tourner le regard et de se dire que ça veut aller. On ne peut pas être indifférent. Non. Voilà. Pourquoi faudrait-il voter pour vous, Emilio Lado ? Alors, il faudrait surtout voter pour le centre, plus que pour moi. C'est parce qu'on a un parti de cohésion et on le voit avec ces conflits, on le voit avec la polarisation. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus parler ensemble. Aujourd'hui, on a un avis différent de son voisin, alors on ne se parle plus. Et ça, on n'arrive pas à l'admettre au centre. On pense que la Suisse, son ADN, vient du fait que les gens ont pu se parler, alors même qu'on était des cantons où on n'avait pas la même religion, on n'avait pas la même langue, suisse-allemand, suisse-roman, enfin le français, l'italien. Et nos aïeux ont pu parler, donc on pense on a cet héritage et on doit respecter cet héritage, on doit pouvoir se parler, et le centre est vraiment ce parti de cohésion qui amène des solutions à l'ensemble de la population. Vous le savez, hier, je recevais à cette même place Philippe Jobin. Il a une question pour vous. Pourquoi est-ce que je le vois jamais comme supporter au Lausanne Sport ? Ça, c'est une vraie question politique. Ça, c'est une question dure. Effectivement, bien que je sois allé 1 ou 2 fois au Lausanne Sport, c'est vrai que mon cœur est partagé de la même manière que j'adore mon équipe de sélection des origines espagnoles et la Nati suisse. Dans le canton de Vaud, c'est pareil. J'aime beaucoup le Lausanne Sport, mais c'est vrai que j'ai un faible pour Yverdon Sport dans ma région. Mais voilà, j'ai été président pendant longtemps du FC Reims, et quand on aime le foot, on aime le foot vaudois, et donc bien c'est sûr. Plus des célébrations. Et puis j'ai une petite anecdote. J'étais en 2002 à La Pontaise voir le Lausanne Sport contre Barcelone, et pour moi c'est un des plus beaux une plus belle mémoire que j'ai, autant que les frères Marguera jouaient à cette époque-là à Lausanne, et quand des potes jouent contre le Barça, c'est juste incroyable. Bon, très bien, merci pour cette anecdote. Demain à cette même place, c'est Samuel Bendahan qui viendra répondre à mes questions. Il répondra peut-être à cette question que vous lui posez maintenant. Oui, effectivement, M. Bendahan, on le voit souvent en pull rouge ou chemise rouge. Je me demandais si, comme James Bond, le matin quand il se levait, s'il avait un immense dressing, il ouvrait et puis il avait 60 pulls rouges et 60 polos, donc je serais curieux de savoir ça. Très bien. Vous avez tous des questions très politiques entre vous, c'est terrible. On est fatigué, on arrive au bout. Peut-être que vous écouterez sa réponse demain. Oui, bien sûr. Peut-être que la couleur rouge est pas là par hasard, c'est ça qu'on peut dire. Voilà. La musique qui illustre votre programme, vous avez choisi cette chanson de Bruno Mars. Pourquoi ?
En fait, parce que c'est une musique qui est énergique déjà, elle donne du pep et ça donne envie d'aller de l'avant. Et puis, comme le dit son titre, 24 carats d'or, c'est un hommage que j'aimerais donner à tous les membres du centre, mais au-delà, tous ceux qui se sont investis bénévolement pendant des semaines et des mois, tout parti confondu. Il faut imaginer que ces gens-là mettent beaucoup d'énergie pour des thèmes qui leur sont chers et le font gratuitement en plus de leur travail, de leur famille. Et donc, c'est des gens en or et j'aimerais les féliciter à quelques jours des élections. Voilà. La musique, pour vous, elle a une importance dans votre vie de tous les jours? Ah oui, clairement, ça nous fait vibrer, je pense que c'est hyper important pour nous motiver au quotidien. Eh bien, vous êtes prêts pour la rafale des questions? 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Allons-y. On y va, rien ne va plus. C'est quoi votre plus grande qualité, Emilio Lado? Le quart d'heure vaudois. En moyenne, les femmes gagnent 18% de moins que leurs collègues masculins. Il faut faire quoi selon vous? Alors il faut changer nos mentalités. En Suisse, on n'apprécie pas les familles. Chaque fois qu'on fait un enfant, on est puni. La société nous regarde d'un mauvais œil. Et donc il faut déjà changer notre regard à travers les familles et la conciliation du travail. Développer le réseau autoroutier roman, c'est indispensable pour le trafic ou aberrant pour la planète? C'est ni bien ni mauvais, c'est une constatation que la population augmente et qu'il faut des infrastructures, que ce soit les routes, les trains, les bus et les piétons, c'est normal. Les loyers ont augmenté de 30% en 20 ans en Suisse, il faut faire quoi selon vous? Il faut pas s'opposer à chaque fois à toute construction malheureusement. Encore une fois, la population grandit, donc on peut pas faire sans logement et il manque des logements, forcément ça va augmenter les prix des loyers. Vous serez où le 22 octobre? Pardon? Vous serez où le 22 octobre? Le 22 octobre, je serai à Lausanne, malheureusement. Malheureusement. Ah, c'est vrai qu'on aime bien notre région du Nord, mais non, ça sera un immense plaisir. On sera tous en équipe à Lausanne pour on espère, fêter ce résultat. Merci Emilio Lado. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à part une bonne journée? Bonne campagne. Comme à tout le monde, un excellent automne et hiver qui va arriver, et puis auprès de sa famille, parce que c'est vrai que pendant les élections, on a été moins auprès de notre famille, et on se réjouit de retrouver un peu plus souvent nos proches. Bien, merci d'être venu ce matin, à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Plaisir. L'instant politique